appelle le gouvernement à une réunion spéciale consacrée au programme national du président Assad. Le président Assad lance une solution en 3 étapes à la crise en Syrie basée sur la souveraineté nationale. Accueil enthousiaste à l'initiative du président Assad et les Syriens y voient un pas positif vers la solution politique. De nous rejoindre. Le Premier ministre Wael Halaqi a appelé les membres du gouvernement à une réunion spéciale. Cette réunion sera consacrée à l'examen des modalités nécessaires permettant de mettre en place le programme national annoncé hier par le président Bachar al-Assad dans son discours consacré à une solution à la crise en Syrie. Le président Bachar al-Assad a affirmé que la Syrie est au-dessus de tous et que le sang des martyrs syriens a dévoilé le mensonge qu'on a appelé le printemps arabe. Le président al-Assad a déterminé dans son discours les principes de la nation, notamment la souveraineté de la Syrie, l'intégrité de ses territoires et l'indépendance de sa décision politique. Il a hautement salué les soldats et officiers de l'armée arabe syrienne qui méritent la plus haute distinction pour leur héroïsme. Le président al-Assad a lancé une solution politique à la crise, ajoutant que la Syrie était et restera libre et souveraine. Cette initiative est basée sur le dialogue national pour retrouver la sécurité et la stabilité selon la charte de l'ONU et les principes de la loi internationale. Le président al-Assad a affirmé que la solution politique en Syrie se fera en 3 étapes. Dans la première, les pays concernés par la crise syrienne dans la région et le reste du monde s'engageront à mettre fin à leur financement et leur armement des groupes armés, parallèlement avec l'arrêt des actes terroristes et le retour des déplacés syriens. L'armée arabe syrienne s'engage dans ce cas à arrêter ses opérations militaires tout en gardant le droit de répondre au cas d'une quelconque agression contre les biens publics ou privés. La seconde étape consiste en la création d'un processus de contrôle de l'engagement de toutes les parties à l'arrêt des hostilités, et notamment le contrôle des frontières, ce qui mènera à un dialogue direct et intensif entre le gouvernement sur place et toutes les composantes de la société syrienne pour la tenue d'une conférence nationale à laquelle participeront toutes les forces politiques en Syrie et à l'étranger. Une charte nationale se dégagera de cette conférence basée sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie, ainsi que le rejet de toute ingérence étrangère et toute forme de terrorisme. Un référendum populaire sera organisé sur cette charte nationale, ce qui sera suivi par la formation d'un gouvernement élargi, comprenant les différentes composantes de la société syrienne. La troisième étape sera consacrée à la formation d'un nouveau gouvernement selon la Constitution et qui mettra en application les principes de la Charte nationale. Ensuite, le président al-Assad a expliqué que la guerre en Syrie est menée contre les terroristes takfiristes par l'armée arabe syrienne et le peuple syrien. Il a ajouté que la défense de la patrie est le devoir de l'armée arabe syrienne et de tous les citoyens, parallèlement à l'application des réformes politiques dans le pays. Le président al-Assad a ajouté que le complot tramé contre la Syrie visait à l'affaiblir et à le faire oublier les causes des territoires occupés, notamment le Golan qui restera syrien et la Palestine qui restera notre cause. Le président al-Assad a conclu en rappelant que notre patrie, la Syrie, est la valeur suprême pour tous les Syriens. Notre pays ne cédera pas devant les pressions et le peuple syrien rejette toute forme d'humiliation et de soumission, a insisté le président, affirmant que le gouvernement et le peuple syrien marcheront ensemble vers un avenir meilleur et une position plus forte pour la Syrie. Le discours du président Bachar al-Assad a eu un écho hautement positif auprès des citoyens du gouvernorat d'Alep, dans lequel ils ont trouvé une expression précise de son amour à la patrie et son engagement à la défendre pour qu'elle soit solide face aux extrémistes. Au terme du discours, des centaines de citoyens sont descendus dans les rues de la ville d'Alep pour exprimer leur soutien à l'initiative du règlement politique
présentés par le président al-Assad afin de sortir de la crise que traverse le pays. Ils ont également exprimé leur soutien total à l'armée arabe syrienne dans sa lutte contre le terrorisme. Et à Homs, des centaines de citoyens se sont regroupés autour du drapeau syrien dans une marche spontanée exprimant leur soutien au teneur du discours du président al-Assad dans lequel ils ont perçu un programme d'action et une lecture précise de la réalité. Ils ont également estimé que le discours du président al-Assad était rassurant et a tracé la voie de la victoire de la Syrie. Le Rassemblement démocrate national d'opposition a salué l'initiative du président Bachar al-Assad présentée dans son discours hier. Le Rassemblement a exprimé dans un communiqué l'espoir que toutes les forces d'opposition nationale à l'intérieur du pays et à l'étranger répondent favorablement à cette initiative, ce qui conduira à une solution politique interne à la crise. De même, le Parti de la jeunesse nationale syrienne a salué dans une déclaration similaire tous les points positifs dans le discours du président al-Assad, affirmant qu'il s'agit d'une étape positive vers une solution politique à la crise en Syrie. Le parti a appelé dans un communiqué toutes les forces nationales syriennes de l'intérieur et à l'étranger à répondre à cet appel et à travailler à le traduire d'une manière concrète sur le terrain. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Akbar Salehi, a affirmé que son pays soutient l'initiative globale présentée hier par le président Bachar al-Assad pour régler la crise en Syrie, réitérant ainsi l'attachement de l'Iran à ses positions de principe envers la crise en Syrie. Salehi a souligné que les principes de cette initiative sont le rejet de la violence et des actes terroristes, le refus de l'ingérence étrangère et la détermination des perspectives politiques de la Syrie. Le pluralisme politique sera la base d'une nouvelle constitution avec l'organisation d'élections législatives et la formation d'un nouveau gouvernement. Salehi a estimé que ce qui distingue cette initiative est sa conformité avec les principes de la charte de l'ONU. Il a ajouté que cette initiative est aussi conforme avec plusieurs, sinon toutes les initiatives régionales et internationales proposées jusqu'à présent pour résoudre la crise. Salehi a de même appelé toutes les partis politiques, l'opposition nationale syrienne et les pays de la région à saisir cette opportunité pour surmonter la crise syrienne et déployer leurs efforts pour la tenue d'un dialogue intersyrien et parvenir à l'instauration de la sécurité dans le pays. Le pape Théodoros II, pape d'Alexandrie et patriarche de Saint-Marc, a précisé que la Syrie est un pays cher à tous les Égyptiens. Il a ajouté que la Syrie est fière de son arabité et qu'il ne faut pas oublier l'unité qui a relié la Syrie à l'Égypte. Le pape a dit dans un entretien accordé à la journaliste Sana Saïd qu'il ressent de la tristesse et de la douleur envers la situation en Syrie. La crise syrienne est complexe du fait de l'implication de nombreuses parties et cette ingérence n'est pas toujours de bonne foi, a ajouté le pape Théodoros II, car si les initiatives étaient sincères, la solution serait déjà sur place à travers le dialogue. Le pape Benoît XVI a appelé toutes les parties en Syrie à déposer les armes et à lancer un dialogue constructif. Le pape a averti que tout le monde sera perdant si la violence continue et qu'il n'y aura que des perdants. Dans son discours traditionnel prononcé chaque année devant les membres du corps diplomatique accrédités auprès du Saint-Siège et représentant 179 États, le pape a fait état de la terrible et digne souffrance des Syriens, en réitérant l'appel à déposer les armes et à s'engager dans un dialogue constructif dès que possible. Yuri Zinin, éminent analyste à l'Université des Relations internationales à Moscou, relevant du ministère russe des Affaires étrangères, a affirmé que le discours du président Bachar al-Assad était un discours d'une grande importance qui a comporté une initiative pour cesser la violence et la possibilité d'asseoir les plus grandes composantes de la société syrienne dans la gestion du pays. L'analyste russe a estimé que les forces régionales et internationales
devrait en premier lieu écouter ce discours afin de mettre un terme à l'ingérence étrangère dans les affaires de la Syrie, indiquant que la poursuite de l'ingérence aura pour conséquence la multiplication du nombre des victimes syriennes et il sera difficile d'arrêter cette violence. Zénine a souligné que le discours du président Assad est adressé à tous les Syriens, en premier lieu aux Syriens souhaitant véritablement des changements démocratiques, car il constitue un point d'une grande importance pour ceux qui souhaitent sauver leur pays. Le ministre de la Santé, Dr Saad Al-Naïef, a mis la présidente du comité international de la Croix-Rouge, Marianne Gather, au courant des attaques perpétrées par les terroristes contre le secteur médical en Syrie, des attaques qui ont visé les personnels du secteur les plus compétents, ses hôpitaux, ses dispensaires et ses ambulances, outre l'interdiction de l'acheminement de certains médicaments aux personnes ayant besoin. Al-Naïef a affirmé que le ministère de la Santé en Syrie a donné ses directives aux hôpitaux qui percevaient des honoraires à exonérer les citoyens, notamment les déplacés, des coûts du traitement. Al-Naïef a appelé le HCR à poursuivre ses tournées dans les hôpitaux publics, dans les gouvernorats syriens et à prendre connaissance des services présentés et des dégâts causés par les groupes terroristes armés. La Direction générale des antiquités, en collaboration avec le Conseil international des monuments et des sites, l'ICOMOS, a organisé un stage de formation sur la protection du patrimoine culturel syrien durant les périodes du conflit armé organisé par le Comité scientifique international pour la prévention des risques. Ce stage constitue la première étape d'un programme complet pour la sauvegarde du patrimoine. Ce programme comporte le rassemblement d'informations sur le patrimoine culturel endommagé et la création d'une entrée pour l'échange des informations techniques. Le stage vise à améliorer les compétences de l'équipe syrienne dans la prise des mesures nécessaires pour la sauvegarde du patrimoine syrien, que ce soit des sites antiques ou des bâtiments des musées, ainsi que l'usage des outils et des techniques permettant d'évaluer les dégâts dans les sites antiques et les bâtiments historiques, outre les méthodes d'emballage et de préservation des découvertes archéologiques et leur transfert dans des endroits sûrs. Mesdames et messieurs, voici un rappel des principaux titres. Le Premier ministre appelle le gouvernement à une réunion spéciale consacrée au programme national du président Assad. Le président Assad lance une solution en 3 étapes à la crise en Syrie basée sur la souveraineté nationale. Accueil enthousiaste à l'initiative du président Assad et les Syriens y voient un pas positif vers la solution politique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.